Samy, c'est Olivier Dahan qui va te donner ton premier grand rôle dans le téléfilm Frères, La Roulette Rouge. On est en 94. Tu te rappelles de ça ou pas? T'as 33 ans. Oui. Ouais, La Roulette Rouge, ouais. Là. Belle caisse. Ça roule encore, ça? Et ta merde, là, ça roule? Ma merde, elle va te faire voir. Et lui, c'est qui, lui? Lui, c'est le pilote, lui. C'est le pilote, lui? Il a pas une tranche de pilote, lui, il a une tranche de boulanger. Tu me charries ou quoi? Ouais. Ouais, je vois. Tu me fais rire. Ah, je te fais rire. Ouais. Ça, c'est en 94. Et c'est Luc Besson. Grâce à Luc, que j'embrasse d'ailleurs, Luc. Je ne crois pas qu'il nous regarde ce soir, je crois pas qu'il soit à Paris, mais je lui fais des bisous. C'est grâce à Luc Besson que tu vas devenir une énorme star. Ta carrière décolle d'un seul coup et de manière fulgurante avec Taxi en 98. C'est un des plus grands succès du cinéma français. 12 millions d'entrées. On va regarder un petit extrait pour le kiff. Quand tu revois Taxi, ça te fait toujours quelque chose ou pas? Bien sûr, parce que je vois le travail qui a été accompli avec les années, et puis le travail avec Luc. Ouais. Il nous a pas lâchés, qui voulait qu'on apprenne notre texte par cœur, parce que c'était des films difficiles. C'est Luc qui t'a choisi. Hein. Bien sûr. Il le raconte souvent, ouais. Ouais. Je lui dois beaucoup. Bah ouais. Beaucoup. Et c'est vrai que quand t'as tourné Taxi, tu t'es dit ça va être un truc de fou comme ça ou pas? Je savais qu'avec Luc Besson, Ouais. j'étais dans une grosse machine. Et quoi qu'il arrive, je savais que j'allais vivre une aventure extraordinaire. Et puis, on a fait une doublette, ça a été un succès. Et j'ai vécu une aventure extraordinaire sur le 1, le 2, le 3 et le 4, quoi. Bien sûr, regardez. Bon, allez, allons-y. 7 minutes 32. Merci pour la course. Merci pour le spectacle. Ah ouais, Taxi, après succès incroyable. Est-ce qu'à un moment, après ce succès, t'as pété un câble? T'es dit, ouais, je suis devenu une énorme star, c'était... Bien sûr que c'est difficile parce que... Moi, je vais raconter juste une anecdote. Vas-y, vas-y, on va y C'est arriver. parce que Parce que vous vous connaissez depuis des années. Hein. Voilà, j'avais une vingtaine d'années. Samy n'était pas plus vieux que moi, hein, d'ailleurs. Et j'avais produit déjà 3 films avec lui. Et un jour, j'arrive à mon bureau. Il y avait 3 étages, tout ça. Je monte et puis je vois que toutes les affiches sont signées. Samy Nasseri, Samy Nasseri. J'arrive dans mon bureau et je vois assis à ma place. Et je dis, mais Samy, qu'est-ce que tu fais là? Et il me dit... Non, mais c'est foutu. Puis je vois un paquet cadeau et tout. J'ouvre ce paquet cadeau, c'est un stylo Cartier. Et je dis, mais attends, on n'avait pas de fric tous les deux. Hein. Donc, même si on produisait des films, on était vraiment des crevards. Et je dis, mais attends, mais Samy, il me dit, mais de toute façon, tout est foutu. Maintenant, c'est foutu. Tu comprends, je vais faire le taxi. Je dis, comment ça, tu vas faire le taxi? Lui, il croyait que j'allais travailler à la G7, lui. Ouais. Et je lui dis, mais t'es fou, mais non. Et on se prend dans les bras, il pleure, il me dit, non, tu verras, tout est foutu. Mais non, mais tu comprends rien. C'est pas, je vais faire le taxi. Je vais travailler avec Pires et je vais faire taxi. Et en fait, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il avait déjà la prescience qu'à la fois, ça allait être quelque chose d'extraordinaire qui allait faire qu'on allait se quitter, mais en même temps, quelque chose qui allait aussi être sa chute à travers toute cette expérience. Parce que quand on va là-haut, on va aussi un peu en bas. Et donc ça a été... Mais par contre, on s'est retrouvés, 30 ans plus tard, 25 ans plus tard, je sais plus. Et là, on fait plein de choses. Samy, donc, tu savais que ça Non, allait parce être énorme, que tout à l'heure, ça m'a un peu... Tu m'as envoyé un peu d'émotion, ça m'a rappelé des choses. C'est monté trop vite. Ouais. Tu pètes tout d'un coup et t'es pas préparé à ça. Quand t'es pas entouré, ce que je disais, j'ai fait 2-3 masterclass là avec des jeunes et tout ça. Si t'es pas entouré de ta famille, de gens solides autour de toi, pas des tu sais mieux que moi, Cyril. Tous les jours, on envoie des piques-assiettes, des gens. Et si t'as pas des vrais gens autour de toi, tu montes et tu pètes tout parce que ça va trop vite, ça monte d'un coup. Et moi, je suis monté super vite et d'un coup, j'ai rien compris. Et après t'écoutes pas vraiment tout ça, tu crois que non, et puis tu glisses. Mais voilà, après on a chacun notre parcours et notre chemin de croix. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, on vient on glisse plus, on fait attention, on a mis de l'antidérapage. Même pour les téléspectateurs, te voir à chaque fois, je sais que c'est un bonheur. Comment c'est vrai que je sais que le succès a engendré beaucoup de jalousie aussi à l'époque. Comme tu dis, t'es monté hyper vite, quoi. Les gens étaient jaloux, les gens Aussi, ouais. Puis quoi, t'avais des mecs qui... Non, et puis après, amis. tu fais des jaloux, toi, tu fais des jaloux. Je veux dire, quand t'as du succès, tu jalouses les gens. En France, contrairement à d'autres pays, le succès, il fait... on te jalouse vite.
Et puis si tu dérapes, nous, en plus des origines qu'on a, on a moins le droit à l'erreur qu'aux autres. On doit être vraiment irréprochable. Et si tu fais une boulette, toi, il faut que vraiment tu fasses attention. Un autre qui va pas avoir les mêmes origines que toi, il va faire une boulette. Bon, ça va pas être pris pareil. On va essayer de l'effacer un petit peu. On va pas citer de blase, mais voilà. Et aujourd'hui, ce qui compte, c'est quoi? C'est le professionnalisme. Tu crois qu'il y a des acteurs qui ont fait des erreurs, mais qui ont été moins... voilà, qui ont été... bien sûr. Ah ouais? Ah, bien sûr, on va pas citer de nom, mais bien sûr. Ouais. Toi, tu penses que t'en as pris dans la gueule plus que les pour autres? moins que ça, ouais. Et puis bon, après, c'est pas grave. Aujourd'hui... Toi, tu considères que t'as pété les plombs ou pas, à un moment? Ouais, je pense que aussi j'ai fait des erreurs de jeunesse, des erreurs de gamin, que ceci. Mais ce qui compte, c'est quoi? C'est que je sois à l'heure sur le tournage, que je connaisse mon test par cœur, que si je fais des conneries, c'est en dehors du tournage. Et quand tu m'emploies, bah, je suis là. Je te donne ce que tu veux à toi, le réalisateur. Toi, le producteur, tu prends de l'oseille avec moi. Tu gagnes ta vie. Alors, ok, mais non, on peut pas. Alors, ok, c'est vrai que après, t'as la ligne de conduite, comme les footballeurs. Faut être propre sur soi, ceci, cela, parce que tu représentes la France, machin, nanani, nanana. Mais après, tant que tu gagnes de l'oseille avec moi et que je fais ton métier, et que je suis à l'heure et que je pars après les techniciens. Alors arrête d'inventer des légendes, des trucs, des machins. Voilà, là, Eric vient de nous trouver des producteurs américains. On a un mécène de Français de la Côte d'Azur qui est là, qui croit en Sami Nasseri, qui croit au travail de Sami Nasseri, qui croit en l'écriture de Bibi Nasseri, et qui est avec nous et qui s'en bat les couilles de ce qu'il y a eu avant et qui regarde devant. Il mise sur nous, il met de l'oseille sur nous. Et on vient de produire, on produit un seul en scène. On va faire l'adaptation de ce bouquin qui est un peu un style Roger Rabbit, avec des humains et des cartoons. Il y a 2 films, voilà. Il y a plusieurs films en préparation. Ouais. Notamment avec Sandy. Et Il y a Nico Mouk de Sandy, que tu connais bien. Je t'ai jamais insulté. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il y a Nico Mouk. Sandy, je parlais de ce gars parce que Sandy, c'est un très garçon bon ami à nous. comme Samy. Je veux dire, c'est un garçon qui travaille dur. Tous les jours, il est au travail pour son... Parce que faut pas croire, faire des films, c'est sympathique de les regarder. Hein. Mais faire des films, c'est dur. Et chaque fois qu'on fait un film, c'est quand même un miracle d'avoir trouvé des financements, d'avoir trouvé des logiques qui font que le film, il existe. Et Sandy, bah, c'est un gars du voyage. D'ailleurs, je salue toute la communauté du voyage par la même occasion. Et c'est un mec qui est en train de devenir un vrai metteur en scène. Mais là, pour revenir sur ce que disait Samy, de toute façon, c'est un accompagnement. Je veux dire, faire ce métier seul, c'est très difficile. On a besoin de gens. Alors, ça peut être moi, le producteur, ça peut être un ami, ça peut être une femme, ça peut être peu importe qui, ça peut être un agent. Mais en tout cas, il faut un accompagnant qui est positif pour la personne et qui le connaît. Et ça, c'est très important. Et Sandy, il a trouvé sa famille. D'ailleurs, avec toi, il a un rapport énorme. Il t'adore. Oui. Il espère que tu fasses son film. Et si tu veux, quand vous en avez parlé hier, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très, très important.